Nous voici déjà au 5e hack de mémoire, le hack du mois de janvier. Alors, on va voir le palais mémoriel. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est un palais mémoriel, un palais de mémoire, et où est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce qu'on peut trouver son palais de mémoire? Alors, le palais de mémoire, donc déjà la théorie des palais de mémoire, elle est basée sur la méthode des loci, hein, qui était utilisée depuis l'Antiquité. Le principe, c'était de rajouter imaginairement c'est de rajouter imaginairement des scènes loufoques dans des lieux connus afin de favoriser la récupération. Alors, on va voir un peu comment ça marche. Donc, par exemple, vous pouvez placer une liste d'objets dans votre chambre, dans la cuisine, dans une salle de cours, euh, et vous allez comme ça mémoriser cette liste d'objets. D'ailleurs, on l'avait déjà utilisé, si vous vous rappelez bien, pour la mémorisation des pressions, des décalages altimétriques. On avait utilisé le barbecue de l'aéroclub, où on avait encore utilisé la taverne de mots pour mémoriser la formule de la portance. D'accord. Vous pouvez aussi placer des choses à la vigie de la tour de contrôle, donc dans des tas d'endroits, quoi, hein. Et donc là, une salle de cours en particulier de votre lycée ou votre collège ou d'un collège précédent, enfin voilà. Donc les lieux peuvent être soit des trajets, donc des routes, des chemins, soit encore des salles, et que l'on peut encoder de 1 à 10. Donc par exemple, on peut dire que je prends une salle, ce que je mets au niveau de la porte, c'est en position 1, ensuite les quatre coins, ça va être 2, 4, 6 et 8, et les trois faces, ça va être 3, 5 et 7. Et ce qui est au sol, ça va être l'objet numéro 9. Et au plafond, c'est l'objet numéro 10 ou 0. D'accord. On verra aussi dans une autre vidéo qu'on peut utiliser un code couleur pour mémoriser ces genres de choses. Alors, en pratique, on va faire ça comment? Alors d'abord, vous allez vous créer un palais de mémoire en vous remémorant des lieux. Et le principe, c'est de choisir à chaque fois une nouvelle salle pour éviter un nouvel endroit, pour éviter de polluer l'endroit avec plusieurs informations différentes. Donc, voilà. Ensuite, vous y placez des objets. Et donc, ces objets, ce n'est pas juste un objet qu'on pose comme ça, parce que vous n'avez pas mémorisé. Il faut le mettre en scène, il faut imaginer une situation loufoque, quelque chose d'incongru. Si par exemple, vous posez juste, je ne sais pas moi, si vous posez juste un animal, un loup, mettons, et ben le loup, s'il est juste là, qu'il attend, qu'il ne fait rien, ben, vous n'allez pas le mémoriser. Par contre, s'il commence à hurler, qu'il fait un bruit, et puis qu'il a la bave aux dents et qu'il est sur le point de vous mordre, vous allez mémoriser plus facilement. D'accord. Donc, il faut mettre ça en scène. Voilà. Et avec une association d'idées, ça vous permettra de retrouver la notion mémorisée. Alors ensuite, le principe, c'est aussi de réactiver les associations d'idées et donc de se repasser en tête ces endroits régulièrement pour voir si les choses sont toujours au bon endroit et si elles sont bien mémorisées. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on a déjà vu les décalages altimétriques avec le QFE, c'est-à-dire le feu sur le barbecue. On avait imaginé un puits à côté avec au fond du puits une personne, une femme qui nageait et qui criait à l'aide, hein, pour qu'on entende bien, prendre ça vivant. Et qu'est-ce qu'elle faisait, la femme? Donc elle nageait, elle nage, QNH, voilà. Et on avait le niveau sur le mur qui montait, qui descendait. Donc c'est ça qu'on avait fait en cours. Voilà. Donc pour la vidéo, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on ne s'est jamais vu en cours. Pour la formule de l'importance, je vous avais fait une vidéo sur la taverne de mots, où vous la verrez bientôt, donc, qui permet de mémoriser chaque élément de la formule de l'importance. On avait aussi vu les précurseurs des histoires. On a eu Blériot, par exemple, qui allait ramener du 109 aux Anglais, donc pour faire mémoriser la date 1909, ce genre de choses. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que vous allez mémoriser à long terme, ça va être plus facile et ça va être plus rassurant pour vous parce que vous allez avoir un environnement que vous allez imaginer, vous savez que vous avez ces choses-là qui sont mémorisées à ces endroits-là, et que vous pouvez vous y rendre quand vous voulez par la pensée. Voilà. Donc là, on va tout de suite passer à l'action, d'accord? Donc dès ce briefing, dès la fin de cette vidéo, pour vous, eh ben, vous meublez imaginairement la salle de cours, et donc pour vous, ça va être dans laquelle vous êtes en ce moment, par exemple, ou une salle de cours où vous avez eu un cours de BIA, ou un aéroclub que vous avez visité, une salle que vous avez visitée, voilà, et vous allez vous mettre, par exemple, les images qui vous rappellent les premiers actes déjà vus. Donc, par exemple, pour nous, les premiers actes qu'on a déjà vus, le premier, celui de septembre, c'était Hic et Nunc, c'est-à-dire il fallait être là. Donc, on imagine à la porte, sur la porte un autocollant portable éteint. Voilà. Donc, c'était l'action que vous aviez à la fin de ce premier acte. Ensuite, dans le coin à gauche, on avait le système de répétition espacée. Donc là, vous imaginez par exemple un loup
un loup qui est en train de crier. Donc, loup, parce que pour l'oubli, donc l'oubli, la courbe de l'oubli, et c'était le système de répétition espacée. Donc, vous imaginez un loup avec un vieux monsieur à côté, c'est le professeur Hermann Ebbinghaus, vous vous rappelez de ça. Ensuite, sur le mur à gauche, et ben dans notre salle de cours, nous, on avait une carte de navigation. Et donc là, ça va bien parce que du coup, on va coller des post-it dessus sur cette carte de navigation, sur le mur gauche. Et c'était notre hack de novembre. Donc, sur ces post-it, on y met des flashcards, hein, en fait, qui était la ZESAS, quelle est la définition d'un QFE, quelle est la formule de la finesse, ce genre de choses. Ensuite, au fond à gauche, en position numéro 4, donc le quatrième hack, celui de décembre, c'était Memrise. Et donc là, on a, nous, au fond de notre salle de cours, on avait à gauche l'ordinateur sur lequel je faisais cours. Et donc sur cet ordinateur, on imagine qu'il y a Memrise qui tourne. Voilà. Ensuite, au milieu, on avait en position 5, en face, on avait un écran. Et donc sur cet écran, on imagine la photo que vous voyez en haut à droite, là, un joli palais qui symbolise donc le palais de mémoire. C'est le hack d'aujourd'hui. Et après, je vous laisserai remplir les positions 6, 7, 8, 9 et 10 pour nos prochains hacks. Vous remplirez ça au fur et à mesure. D'accord? Alors, petite question pour rigoler. Dans les palais de mémoire, dans mes palais de mémoire, pour être mieux mémorisé, les situations elles doivent être calmes et sans mouvement. Ben non, c'est pas ça, hein, parce qu'on ne va rien retenir. Sinon, en noir et blanc non plus. Il faut de la couleur, il faut que ça bouge. Sans bruit, sans saveur et sans odeur. Et sans saveur, tiens, c'est mis 2 fois pour éviter les contaminations. Ben non, il faut vraiment faire mixer tous ces éléments, tous ces sens. Et donc, il faut que ce soit loufoque, absurde et démesuré pour mieux interpeller notre mémoire. D'accord? Et donc, on passe en mode Jedi, comme à chaque fois. Donc, moi, je vous ai montré comment ça marchait avec nos premiers chemins. Je vous ai rappelé les premières salles qu'on avait déjà remplies, les premiers endroits qu'on avait déjà remplis. D'accord? Maintenant, à vous de continuer ça, de meubler de nouvelles salles, de nouveaux chemins au fur et à mesure, hein, donc pour le PIA ou pour d'autres choses. Hein. Vous pouvez utiliser la technique pour des tas d'autres choses. Hein. Pour la liste de courses, avec le chemin de chez vous jusqu'au magasin, où vous posez à chaque croisement un paquet de nouilles ou une baguette de pain ou autre chose, ben ça marche aussi. Voilà. Donc évidemment, de temps en temps, vous allez oublier et ça, c'est pas grave. Et puis, vous allez peut-être vous dire, c'est trop compliqué, j'arrête. Ben, essayez quand même pendant presque un mois, bon, une semaine à forte dose, ou alors pendant un mois, essayez. Et puis, si vraiment ça vous convient pas, ben,